vierge qui ne savait pas préparer, une vierge qui ne savait pas laver les habits, une vierge qui ne sait pas recevoir les amis, une vierge qui ne connaît rien et une vierge inconvertie. Parce qu'en est-ce possible que quelqu'un soit vierge physiquement et inconverti? Bien sûr. Ce n'est pas la virginité physique qui fait de toi une fille de Dieu. Inconverti. Et quand donc il a pris, il a mis à la maison, il était tout fier. Beaucoup d'années après, il s'est rendu compte qu'elle ne s'est jamais converti et lui a mené une vie compliquée. Et il s'est vu obligé, tout pasteur qu'il était, il s'est vu obligé de divorcer d'avec elle parce que ce n'était pas le bon choix. Pourquoi William Branham va dire, quand vous voulez vous marier, mariez-vous avec une femme née de nouveau? C'est l'essentiel. Parce que la nouvelle naissance rend la femme vierge. Amen. Et la virginité qu'elle obtient par le biais de la nouvelle naissance l'amènera à vivre dans l'obéissance complète toute sa vie vis-à-vis de votre personne. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui dit Amen? Mais si vous allez chercher une physique alors que spirituellement elle n'est pas vierge, physiquement elle en est, mais spirituellement elle n'en est pas, ça va détruire complètement votre vie. Et donc, vous voyez ce que dit frère Branham. Et cette Rahab est tombée amoureuse d'un homme qui était capitaine. Il dit, ce capitaine-là c'était Salmon, vous connaissez, c'était un prince en Juda. Il était capitaine des armées israélites, il s'appelait Salmon comme le roi Salomon, sauf qu'ici c'est pas Salomon, mais c'est Salmon. Il était un capitaine et elle eut une idylle avec ce capitaine qui était prince de Juda et elle finit par l'épouser. Une prostituée avec un capitaine. Et lorsque la distribution des biens fut réglée par les Israélites, son mari bien-aimé, elle, s'établir à Bethléem. Maintenant, vous commencez à y voir clair, n'est-ce pas? Cela commence à s'éclaircir quand nous voyons qu'elle a vécu à Bethléem. Elle, une épouse des nations unie à un juif. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en un Dieu qui accomplissait des miracles. Regardez d'où elle est sortie. D'une maison mal famée, d'une maison de prostitution, par sa conversion et par sa foi humiliable en Dieu, elle est passée d'une maison de prostitution à une belle maison à Bethléem. Amen. Maintenant, elle s'est mariée à un capitaine. Mais qui est capitaine? Allons-y voir. Frère Branham nous dit, toujours, pourquoi la petite Bethléem, nous sommes en paragraphe 57, c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. D'une maison d'incrédulité, d'une maison de frustration, d'actes immoraux, à une place, à une position en Christ. Oh, qui est de plus belle, du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela fait grâce à notre conversion qui s'est choisi une épouse parmi les nations. Savez-vous, avez-vous remarqué qu'elle a épousé un prince de la maison de Juda, un capitaine? Ce capitaine représentait Christ. Alors quelqu'un peut dire Amen. Allons-y voir la suite. Se ranger du côté de Jésus. Frère Branham nous dit qu'il constate lorsqu'on traite entre les ministres, les hommes d'affaires et les loges partout où l'on va, l'on a un groupe d'hommes. Mais il y a une diversité d'idées. Il vous faut donc avoir une personne en qui vous placez votre confiance, vous élisez cette personne et tous collaborent avec elle. C'est juste comme dans l'armée, il y a un général et c'est le quartier général. Le capitaine dit ceci, il est le capitaine de ce groupe-là, mais alors le général peut changer ses ordres. Le général commandant en chef, et bien sûr, c'est Jésus-Christ dans l'église. Et ses ministres sont ses capitaines. Bon, maintenant, on est parti de Osée, un ministre de l'évangile, sous le ministère majeur de Ésaïe, un Éphésiens 4:11, mariant une prostituée. On est descendu, on a vu un capitaine appelé Salomon, représentant Christ, mariant une prostituée. On est redescendu dans la troisième alliance avec nous. On nous révèle que les capitaines d'aujourd'hui sont les ministres de Dieu. Donc vous pouvez comprendre par analogie que même les capitaines d'aujourd'hui épousent
des prostituées, mais purifiées par le biais de la parole. Oh, amen. Allons-y voir encore un peu plus. L'homme peut repudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas repudier son mari et en épouser un autre. Ça fait partie des grandes vérités révélées dans mariage et divorce. Voyez-vous toutes les ombres et les types dans un équilibre parfait. Voyez-vous la création originale, le produit dérivé nulle part, pas l'église, mais l'épouse par la parole. Pas la femme, mais l'homme, chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire. C'est toujours la femme. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, elle a un mari vivant, alors un homme ne peut pas l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Et si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas, par aucune considération. Ça ne s'applique pas à lui, à l'homme. Ça s'applique seulement à la femme. Oui, la fait commettre, pas lui. Vous saisissez, on doit garder la parole dans sa continuité. Il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, même si la femme est vivante, mais elle ne peut pas. Tant que le mari est vivant, voyez-vous, cela l'a fait commettre, pas lui, frère Branham insiste, mais c'est exactement ce que dit la Bible, l'a fait commettre. Elle n'est pas spécifiée que lui ne peut pas se remarier, mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier. Il peut se remarier si c'est avec une vierge. Il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Absolument pas. Si jamais il épouse la femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà. Pas de divorcé, absolument pas. Vous connaissez les 3 cas de remariage? Mais la condition sine qua non, c'est que en se remariant, on se remarie avec une vierge. Et alors, qui est donc cette vierge? Branham dit dans le message de la révélation, il dit, vous êtes allés jusque-là, mais pas plus loin. Le vase qui est sanctifié sur l'autel est prêt pour le service, mais il n'est pas mis en service. Heureux ceux, c'est dans la béatitude, qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est comme les 10 vierges. Le mot vierge signifie pure, sainte, sans mélange, sanctifiée. Je pensais qu'on pouvait dire Amen. Voilà la Vierge dont William Branham donne l'ordre à l'homme de pouvoir se remarier. Une sainte, une femme pure et sans mélange. Mais Gomère n'avait pas marié une femme de ce type, physiquement vierge. Oui, avec l'eau Rouchama et l'eau Ali. D'accord. Une vierge. Question-réponse sur la Genèse. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'une vierge? Une vierge veut dire pure, saint. Est-ce vrai? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? C'est une fille qui n'a jamais été touchée, elle est vierge. Que signifie tout ce qui est pur? Comme par exemple l'huile d'olive vierge. Cela signifie qu'elle a été raffinée jusqu'à sa virginité. Elle est pure. Oh, qu'est-ce que l'or vierge? C'est quand toutes les scories, il est passé par la chaleur et tout et la fusion pour chasser toutes ces scories. Est-ce vrai? Quand tout le fer et l'or des fous et tout le reste a été chassé, il est simplement dans sa virginité. Quand tout ce qui est impur a été chassé, alors la chose revient dans sa virginité. Oh, je pensais qu'on pouvait dire Amen. Maintenant, dès ce moment-là, frère Branham dit, oh oui, j'y ai pensé, frère Branham. Mais elle dit, qui voudrait de moi? Qui pourrais-je promettre à un homme? Même pas un foyer, je suis bon à rien. Et quand une personne peut réaliser qu'elle est bonne à rien, alors elle est dans une condition telle qu'elle peut en tirer quelque chose.
Ici, dans votre cœur, vous me dites que vous aimeriez vous marier à avoir un mari. Je dis, vous êtes une belle fille, vous seriez une véritable chérie pour un petit prédicateur de Dieu fatigué. Et elle dit, je ne peux rien promettre à un prédicateur ni à quelqu'un d'autre dans cet état, monsieur Branham. Je peux vous dire quelque chose, vos péchés peuvent être aussi noirs, aussi sales que l'enfer. Mais je sais qu'il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Là où les pécheurs plongent sous le flot et perdent toutes leurs tâches de culpabilité. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Elle peut vous rendre aussi blanche que la neige. Et frère Branham dit, ce garçon fumait. Elle dit, il a essayé d'amener à fumer. Et je ne voulais pas le faire. C'est le témoignage de la fameuse femme, la jeune sœur. Elle dit, un soir, il m'a donné un bonbon qui avait été, on y a mis de la poudre. Et vous les vétérinaires ou les médecins, vous savez ce que ça signifie? Elle m'a entraîné, il m'a entraîné sur une mauvaise voie. Elle a dit, j'ai sucé ce bonbon, pensais que c'était un bonbon ordinaire. Elle a dit, je ne me suis pas rendu compte que ce qui était arrivé jusqu'au lendemain, ma vertu de jeune femme avait été déshonorée. Le garçon là a mis un petit truc dans le bonbon et l'a envoûté. Et la fille est allée dormir sans plus jamais se rendre compte. Et un garçon l'a monté et l'a déviergé. Alors, elle raconte son témoignage à frère Branham. Elle dit, et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça change? Je me suis mise à boire, puisque j'avais déjà commencé. Et alors, un missionnaire épuisé, une douce petite femme qui passerait ses bras autour de lui et qui lui dirait, chérie, je sais que tu es fatigué. Elle dit, j'ai adhéré à l'église. J'ai fait tout ce que je pouvais, elle a dit. Et finalement, j'ai passé un temps dans un foyer de bons bergers, une institution catholique. J'ai adhéré à l'église catholique, pensant que ça m'aiderait, mais ça ne m'a pas aidé. Je suis sorti de là. J'ai recommencé les mêmes histoires. J'étais une fille de trottoir, une prostituée. Et je buvais. J'étais devenu une alcoolique. Alors, quand j'ai mis fin à cela, a-t-elle dit, ils m'ont reprise et j'ai passé 2 ans dans une prison pour femmes. Quand je suis sorti de la prison, j'ai adhéré à une autre église. Cela n'a fait aucun bien. Elle a dit, puis j'ai entendu parler de vos réunions, frère Branham. Je me suis dit que je viendrais voir si vous pourriez m'aider. Et je l'ai regardée, c'était une belle femme. Je me suis dit, quoi? Ne pouvait-elle pas être la reine d'un jeune évangéliste fatigué, revenant du champ missionnaire épuisé, une douce petite femme qui passerait ses bras autour de lui et qui lui dirait, chérie, je sais que tu es fatigué? Frère Branham dit, c'est vraiment une bonne femme pour un prédicateur. Cette fille est douce. Elle a dit, mais frère Branham, vous dites un prédicateur, qui voudra de moi? Qui voudra de moi? Je ne voudrais même pas mentionner devant un prédicateur les choses ignobles que j'ai faites. C'est encore une jeune fille, peut-être de 20 ans. J'ai dit, eh bien, pouvons-nous prier? Elle a dit oui. Je me suis agenouillé, j'ai dit, je voudrais que vous priez et demandez à Dieu de vous pardonner ces choses. Elle a dit, j'ai fait cela à plusieurs reprises et ça n'a jamais marché. J'ai dit, essayez encore. Elle s'est agenouillée, elle a prié. Elle s'est relevée, elle a dit, maintenant frère Branham, a-t-elle dit, je tourne une nouvelle page ce soir. J'ai dit, oui, vous allez la tourner encore demain, voyez. J'ai dit, cela ne marchera pas. Elle dit, je voudrais vous poser une question. Vous ne voulez pas faire ces choses, n'est-ce pas, chérie? Elle a dit, non. J'ai dit, ceci pourrait sembler démodé ou possible. Mais ai-je dit, vous pouvez adhérer à chaque église, à chaque méthodiste, baptiste, catholique et tout, vous resterez la même. J'ai dit, il s'agit d'un démon. Ses gros yeux brillants se sont levés vers moi et elle a dit, monsieur Branham, j'ai toujours cru cela. Elle a dit, quelque chose m'a poussé à faire des choses que je n'aime pas faire. J'ai dit, c'est un démon, une puissance démoniaque. Elle a dit, c'est ce que j'ai toujours cru. Ainsi j'ai dit, priez encore. Elle
s'est agenouillée, elle a prié. Elle m'a encore regardé, j'ai prié pour elle. Je lui ai imposé les mains. Elle s'est tenue là un instant, elle a regardé derrière, elle a dit, pensez-vous que c'est fini? J'ai dit, continuez simplement à prier. Eh bien, elle a prié un peu plus longtemps. J'ai pris beaucoup de temps avec elle, jusqu'à ce que j'en ai fini avec ce cas. Peu après, elle s'est enflammée, elle s'est relevée et ses yeux avaient changé. Elle a dit, quelque chose s'est passé. J'ai dit, maintenant c'est fini. Il ne vous faut adhérer à rien maintenant, sœur. Elle est mariée, elle a des enfants et elle ne boit plus. Amen. Et les gens qui ont connu cette sœur disent qu'elle s'est mariée à un prédicateur tel que frère Branham l'avait dit. Donc vous voyez, d'une prostituée à la femme d'un prédicateur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour elle? Comme ça se passe pour chacune de vous ici, c'est que la grâce de Dieu, par le pouvoir du message, vient enlever les scories, vient enlever les impuretés, vient enlever le mal du passé et vous ramène dans une position de virginité. Et donc ce dépôt sacré, vous l'avez sort aussi longtemps que vous restez fidèle à votre mari. Oh, je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen. L'Urushama était le nom du premier enfant, du deuxième enfant dans la confusion de la prostitution. Et ce nom signifiait pas de compassion. Et vous savez qu'il sera appelé après compassion. Lo-ami voulait dire pas de mon peuple. Il sera appelé ami, mon peuple. Donc vous voyez, les ombres du passé ont été dispersées. Maintenant c'est mon peuple. On a enlevé le lot. Lo Rushama, l'eau fut enlevé et plus tard il devint Rushama. Lo-ami, l'eau fut enlevé et plus tard il devient ami. C'est pour vous dire à quel point même votre prostitution est ôtée par le biais du sang de l'agneau. Et après cela, la nouvelle grâce s'installe dans vos vies. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Branham dit, si vous ne voulez pas reconnaître cette virginité à nouveau, alors trouvez-moi une femme vierge et moi je vous dirai qu'elle n'avait pas été vierge. Parce que même dans les glandes salivaires, il se trouve que quand une femme embrasse même un homme, elle commet un adultère en puissance. Parce qu'il y a des glandes dans les salives. Et il dit ça, vous ne devriez jamais laisser un garçon vous embrasser jusqu'à ce que le voile recouvrant votre visage soit levé et que vous soyez sa femme. Dans le lieu d'adoration, saviez-vous qu'un homme qui embrasse une femme, il est moralement tenu de l'épouser parce que c'est un acte sexuel potentiel? Oui, qu'est-ce que c'est? Ce sont les glandes masculines dans les lèvres et les glandes féminines. Et quand les glandes masculines et féminines s'unissent, c'est sexuel. Même si elle vient dans votre foyer vierge et qu'elle dise qu'elle avait seulement embrassé un homme, elle est déjà déviergée. Oh, mais pasteur, comment ça? Oui, parce que l'acte sexuel ne se fait pas seulement dans une partie. L'acte sexuel se fait en deux parties. D'après William Branham, ça se fait en s'embrassant et ça se fait aussi en bas. Et si en bas, rien n'a été fait et qu'en haut, quelque chose a été fait, c'est pareil. C'est un acte sexuel et à ce moment-là, elle a perdu sa virginité. Alors, quand Osée trouva Gomère, elle se trouvait en flagrant délit d'adultère. Osée racheta sa femme contre le prix d'un esclave. C'est pour cela qu'il dit, je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Et cette femme va recevoir le rachat. Tout comme cette femme qui avait été par les hommes, dès lors qu'elle se marie, elle bénéficie du même rachat tel qu'Osée l'avait offert à Gomère. Et il est dit dans Exode 21, 32, si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Mais elle n'a démontré aucun changement de cœur.
malgré le rachat, par la suite Osée l'a mis à l'épreuve, elle devra vivre à la maison avant qu'il ne l'accepte totalement. Type d'Israël qui, après la période d'isolation, se repentira. Et quand Gomère a été mise à l'épreuve par Osée et qu'il fallait qu'elle reste à la maison, elle va réussir cette fois-ci cette épreuve, et ses enfants, dont le nom était Lo-Rushama et Lo-Ami, leur nom va devoir changer parce que Gomère bénéficiera du rachat, et en ce moment-là, la virginité qu'elle avait perdue est revenue par le billet du rachat de son époux. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, si un homme, alors que nous sommes en train d'étudier le mariage et le divorce, rappelle toujours à cette femme que toi tu veux montrer que tu es qui, toi? Quand tu es venu chez moi là, tu es venu de quelle manière? Une comme toi. Tu as même le toupet de parler. Hein? N'est-ce pas que tu connaissais déjà les hommes? C'est un méchant garçon. C'est un très méchant garçon. Pourquoi est-ce qu'il faut tenir un propos comme ça à l'endroit d'une femme qui a eu une vie passée et dont vous ne savez pas les enjeux? Ou bon, si c'était comme maintenant, je connais la vérité. Hein? Comme Branham d'ailleurs, lui-même il a dit qu'il faut se remarier à une vierge. Toi là, j'ai pris seulement Dieu que tu fasses la faute que tu dois faire là pour que je te balaye. Et maintenant je vais prendre une vierge. De quelle vierge tu parles? Tu comprends rien des Écritures et tu ne comprendras plus jamais quelque chose. C'est que tout le monde est tombé dans la prostitution. Et tous, autant que nous sommes, avions bénéficié d'un rachat. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Et le rachat a redonné à la sœur que voici le dépôt sacré de la virginité. A redonné à la sœur que voici le dépôt sacré de la féminité. A donné à la sœur que voici le dépôt sacré de la maternité. Est-ce que vous savez, la maternité dont on parle ici n'est pas forcément un enfant que toi tu dois mettre au monde. Il y a beaucoup de femmes qui aiment les enfants parce qu'elle n'a jamais eu des enfants. Elle est méchante. Si Dieu ne t'a pas donné de faire les enfants, ne hais pas les enfants des autres. Tu dois les aimer, même si toi tu n'as pas eu l'occasion d'en faire. Parce que en toi, madame, avec ou sans enfant, il y a la vertu sacrée de la maternité. Puisque tu es une femme, tu as ce dépôt sacré. Et ça doit t'emmener à embrasser les enfants, à les aimer, à les chouchouter, à en prendre soin. Amen. Et donc vous voyez, retournons à l'Éternel, va dire Osée 6. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie. Et comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est la raison pour laquelle, dans ces derniers temps, les 2 pluies sont tombées. La pluie de la première saison, le mouret, et la pluie de l'arrière-saison. Et les 2 pluies sont tombées consécutivement pour nous amener le droit du rachat et nous ramener. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que le gazam a dévoré. C'est que la sauterelle a dévoré. C'est que le gélec et le asile ont dévoré. Dieu a dit, je restaurerai. Et il l'a restauré par les pluies qui sont tombées. Et nos sœurs sont redevenues des femmes vierges avec un dépôt sacré. Or, quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, si tu dois te remarier à une vierge, tu prends une sainte, une pure, une remplie du Saint-Esprit, une née de nouveau. Et tu n'as pas à tenir compte de ce que sa vie du passé était.
Le sang de Jésus a purifié la sœur et lui a redonné toutes les vertus nécessaires. C'est une fille de Dieu digne d'aller en mariage. Amen. Les ténèbres couvriront la terre par une virginité brisée, mais la gloire du Seigneur rétablira cette virginité et sera bientôt vue sur son église. Il se lève avec la guérison sous ses ailes. N'est-ce pas, c'est ça Malachie 4? Il a eu 2 jours, 2000 ans de secousses à démouler l'œuvre des ténèbres. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Levez-vous, débarrassez-vous de l'œuvre de l'obscurité. Débarrassez-vous de l'amertume et du ressentiment. Quittez vos peurs et votre incroyance, car votre miséricorde est arrivée. Le Dieu puissant qui a parlé à cette jeune fille de 20 ans, prostituée, qui ne vivait que dans la culpabilité, et qui lui a dit, Dieu mettra un serviteur de Dieu épuisé, venant d'un champ missionnaire, et par qui tu t'agripperas, et celui-là te mariera, a encore dit pour toi, qui a faussé dans la vie du passé, qu'il y a un 3e jour, et c'est le temps de ta restauration, le temps de ton relèvement. Ce qui a manqué d'être fait dans le passé, Dieu rattrape cela par le pouvoir de sa parole. Donc, un remariage est possible, mais par qui? Par celle-là qui a été purifiée par le sang, par celle-là qui bénéficie aujourd'hui les vertus de la parole, capable d'aller à nouveau dans un mariage. C'est pour cela, sortez du passé maintenant, sœurs. Ne vivez plus dans la culpabilité du passé. Ne vous dites pas en vous-même, oh, la vie du passé a laissé des impacts sur moi. Oh, je ne suis même pas digne d'avoir un fils de Dieu dans l'église. Sortez du passé. Entrez dans l'esprit. Vous êtes appelés à être victorieux. Surmontez ce mur. Surmontez cet obstacle. Vous êtes la lumière du monde. Vous pouvez dépasser chaque problème grâce à la force et à la joie du Seigneur. Il viendra à nous telle la pluie et celle de l'arrière-saison, l'effusion de l'esprit, parce qu'après l'orage vient un temps de la croissance. Amen. Amen. Et Branham dit, si ce n'est pas le cas dans votre vie, est-elle digne de l'évangile? Il dit, lorsqu'une jeune fille va se marier, sa virginité est contrôlée. Si le petit voile virginal est brisé, elle doit dire avec qui elle avait fait cela. C'était comme cela en Afrique. Et on les mettait à mort tous les deux. Combien devrions-nous mettre en mort en Amérique? Si l'on faisait comme cela, voyez-vous, on les appelle des païens. Ils pourraient venir et enseigner à vivre dans la pureté beaucoup de ceux qui se disent membres d'église. Si on doit appliquer cette même chose ici en Amérique, Branham dirait, on tuerait tout le monde. Amen. Parce que le monde s'est disloqué. Mais Dieu, par le pouvoir de sa grâce, a racheté ses filles prédestinées, les a ramenées dans son admirable lumière, les a tendues sa main de grâce, et maintenant ces femmes qui sont là, toutes autant qu'elles sont dignes d'acceptation auprès du Dieu miséricordieux. Oh, quel bonheur c'est de savoir ça. Parce que sinon, si vous dites, bon, maintenant, je vais chercher une vierge physique, on vous dira, d'accord, il n'y a pas de problème, mais le roi sage a dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. Elle a couché avec les hommes, elle a fini. Elle prend un seau d'eau, elle met les feuilles, elle met un bain, elle s'assoit dessus, tout se referme. Tu reviens, tu dis oui, c'était moi le premier. Or que c'est faux. Tout s'est refermé et tu n'es pas le premier. Alors le roi sage a dit, il y a 3 choses, sinon 4, que je ne puis comprendre. La trace de l'homme chez la jeune femme. Tu ne peux pas prouver
Même si tu vois le sang ce jour-là, ce n'est pas une preuve suffisante pour croire que c'est toi qui as été le premier homme. Il y a tous les produits aujourd'hui, il y a même des bains. Elle était une femme dévergondée, elle a fait tout ça. Après on dit, bon, mais le monsieur la cherche une vierge. Il dit, ok, on va lui montrer la vierge, c'est quoi? C'est très facile. La maman qui connaît, elle a dit, faites le mélange des feuilles. Faites-la asseoir là. Elle s'assoit là, c'est fini, ça se referme. On dit, allez, vas-y, à nouveau. Tu me blesses. Alors que, en vérité, le monde entier était déjà passé par là. Alors, le roi sage dit, il y a deux choses, il y a trois choses, sinon quatre, que je ne puis comprendre. Quand l'aigle vole là, vous voyez les traces que ça laisse dans les airs? Il dit, quand le bateau est passé là, après, les vagues viennent. Il dit, vous voyez les traces du bateau? Il dit, c'est pareil. Quand un serpent doit passer sur un rocher, vous voyez les traces du serpent? Il dit, c'est pareil pour la jeune femme. Donc, arrêtez de vous casser la tête, sinon on va vous duper même les yeux ouverts. Donc, si vous ne voulez pas les problèmes, croyez dans ce que dit la parole. Si la parole a circoncié son cœur, je dis merci Seigneur, je marie là une vraie femme vierge. Je ne cherche pas à compliquer parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Même ce que les Africains disaient à Frère Branham là, Frère Branham n'avait pas pris tous les renseignements. Les Africains ont des feuilles, il y a des tournures dont Frère Branham ne pouvait pas maîtriser en tant qu'Américain, qui referment les traces. Et vous voyez, c'est ni vu ni connu. Elle va crier, ah! Au fond là, elle est en train de te monter un sketch, un cinéma tout bien fait, et tu es en train de croire que c'est toi qui arrives là. C'est fini. Dimanche, nous allons conclure. Amen.